Bonjour à tous, une première vidéo sur les fractions qui commence par une question vraiment très simple. Quel est le nombre qui, multiplié par 7, donne 21? Alors j'espère que vous avez trouvé 3, et j'espère que vous voyez aussi le lien qu'il peut y avoir entre la question posée et le calcul à trous qui vient d'apparaître, la multiplication à trous qui vient d'apparaître. Et oui, c'est exactement la même chose. On cherche à travers le contenu de ce trou le nombre qui, multiplié par 7, donne 21 en résultat. Et vous avez trouvé 3 parce que vous connaissez vos tables de multiplication et que vous savez que 3 fois 7 est égal à 21. Mais je vais vous demander, c'est une autre question, par quel calcul on aurait pu trouver ce 3? Par quel calcul qui ferait bien sûr intervenir les données de la question? Eh bien, en faisant 21 divisé par 7, bien sûr. C'est-à-dire le nombre qui est le résultat divisé par le nombre qui multiplie. On dit aussi que 3, c'est le quotient de 21 par 7. Autrement dit, le nombre qu'on cherche, oui, vous savez que c'est 3. Mais on aurait très bien pu dire aussi que c'est le quotient de 21 par 7. Bon, c'est plus simple effectivement de dire 3. Bon, cette question était trop facile, alors je vais modifier légèrement l'énoncé en disant quel est le nombre qui, multiplié par 7, donne 22? Ah, là, les choses sont un peu plus compliquées. Par contre, pour le calcul à trous, ça ne change pas grand-chose. Vous avez cette fois-ci à chercher un trou qui, multiplié par 7, donne 22. Oui, bon, mais sauf que 22 n'est pas dans la table de 7. Bien. Alors, mais par contre, vous savez quel calcul on doit faire pour calculer ce nombre. C'est une division, et donc on sait que c'est le quotient de 22 par 7 qu'il nous faut trouver. Alors nous allons donc poser la division de 22 par 7. Eh bien c'est parti. En 22, combien de fois 7? 3 fois 7, 21, allez à 22, 1. J'abaisse un 0, je mets la virgule. En 10, combien de fois 7? 1 fois 7, 7, allez à 10, c'est 3. J'abaisse un 0. En 30, combien de fois 7? 4 fois 7, 28, allez à 30, ça fait 2. J'abaisse un 0. En 20, combien de fois 7? 2 fois 7, 14, allez à 20, ça fait 6. J'abaisse un 0. En 60, combien de fois 7? 8 fois 7, 56. Allez à 60, ça fait 4. J'abaisse un 0. En 40, combien de fois 7? 5 fois 7, 35. Allez à 40, ça fait 5. J'abaisse un 0. En 50, combien de fois 7? 7 fois 7, 49. Allez à 50, ça fait 1 et je m'arrête. Je ne m'arrête pas parce que je suis fatigué, même si c'est un peu vrai, je m'arrête pour une raison très mathématique. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi je m'arrête? Eh bien parce que j'ai trouvé un reste que j'avais déjà trouvé auparavant. J'avais trouvé déjà ce 1 au bout de la flèche verte comme reste, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait donné cette décimale que vous voyez au bout de la flèche bleue, hein, le chiffre 1 qui était juste après la virgule. Et donc je suis sûr qu'après le 1 que j'ai obtenu à la fin, eh bien le reste suivant sera forcément un 3 qui va me donner un 4 en décimale. Et puis ensuite un 2 qui va me donner un 2 en décimale, un 6, un 8, un 4 qui va me donner un 5 et un 5 qui va me donner un 7. Alors, j'espère que maintenant vous pouvez répondre à une question toute simple, si vous avez bien compris. Quel est le chiffre qui va suivre le 7 dans la représentation décimale du nombre qu'on est en train de calculer? Eh bien, c'est un 1. C'est un 1, effectivement, parce que, eh bien, ce que vous avez maintenant souligné sous les yeux, c'est une séquence qui va se répéter indéfiniment. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Autrement dit, le nombre que je cherche, le quotient de 22 par 7, hein, s'écrirait avec une virgule 3,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc., etc., etc. Le 1, 4, 2, 8, 5, 7, ça porte un nom, ça s'appelle une séquence de répétition, parce que c'est une séquence justement qui se répète tout le temps. Alors, revenons à notre question. On vous demandait quel est le nombre qui, multiplié par 7, donne 22. Il s'agit donc du quotient de 22 par 7, mais on a vu à quoi pouvait ressembler ce nombre-là si on se posait la division. Par conséquent, il n'y a pas d'autre solution pour nous que de dire, eh bien le nombre cherché, c'est le quotient de 22 par 7. Heureusement qu'il y a une notation pour ça, et la notation, c'est 22 sur 7.
Le quotient de 22 par 7 se note 22 sur 7, avec une barre de fraction, mais attention, essayez à chaque fois que vous voyez ce genre de choses d'imaginer bien qu'il s'agit d'un seul et même nombre, même s'il s'écrit avec un nombre 22 en haut qu'on appelle le numérateur et un nombre 7 en bas qu'on appelle le dénominateur, le nombre cherché, c'est un seul nombre qui s'écrit sous cette forme-là, 22 sur 7. Alors pour voir si vous avez bien compris, quel est le nombre qui multiplié par 17 donne 11 à votre avis? Eh bien c'est le quotient de 11 par 17, qui se note 11 sur 17. Quel est le nombre qui multiplié cette fois-ci par 3,2 donne 0,7 à votre avis? Eh bien c'est le quotient de 0,7 par 3,2, qui se note 0,7 sur 3,2. Alors le moment est venu de généraliser un peu. On va commencer par se donner deux nombres que l'on va noter petit a et petit b avec b différent de 0 et je vous repose le même type de question que ce qu'on a vu précédemment. Quel est le nombre qui, multiplié par b, donne a? Autrement dit, quel est le trou de cette multiplication à trou? Eh bien c'est le quotient de a par b qui se note a sur b. Et nous pouvons faire finalement de cette question-là une définition du mot quotient en disant par exemple le nombre qui multiplié par b donne a s'appelle quotient de a par b. Et ensuite une partie notation qui dit que ce quotient se note a divisé par b en écriture en ligne ou bien a sur b en écriture fractionnaire.